Julien est en situation de handicap. Il travaille chez ce spécialiste automobile. Comme toutes les PME de plus de 20 salariés, la concession doit compter dans son effectif 6% de personnes en situation de handicap. Pour les petites et moyennes entreprises, cette contrainte peut être transformée en opportunité. D'abord, l'emploi dit indirect permet aux entreprises de se tourner vers le secteur protégé adapté qui emploie des personnes en situation de handicap. Ensuite, cela concerne tous les effectifs de l'entreprise, y compris les stagiaires et les alternants. Enfin, les compétences et la richesse des personnes en situation de handicap peuvent contribuer à pallier les difficultés de recrutement rencontrées par les TPE et PME. Les personnes en situation de handicap s'intègrent bien dès lors que le travail a été fait, c'est-à-dire qu'on a sensibilisé les salariés, bien sûr la personne elle-même, qui a un référent handicap qui s'occupe de l'insertion, de favoriser les adaptations. Et des accompagnements existent, mais pour la CPME, les aides financières, les primes ne sont pas une solution. Évidemment, une prime peut être un plus, mais ça n'est vraiment pas ce que recherche l'entrepreneur. Il recherche d'abord des compétences et des capacités. On a arrêté de cloner, on a arrêté de vouloir embaucher la personne qui vous ressemblait absolument, et on se rend compte de cette richesse qu'apportent les personnes en situation de handicap dans une structure de production. Il peut y avoir du temps partiel. On peut faire appel à une EA, une entreprise adaptée par exemple, ou à un établissement et service d'aide par le travail, ou un travailleur indépendant handicapé pour répondre à un besoin. On a une grande flexibilité dans ce secteur-là et surtout, ne pas hésiter à y faire appel. La flexibilité, ce concessionnaire du sud de la France en fait l'expérience. Il y a un mois, il a recruté Julien qui passe maintenant 3 jours par semaine dans l'entreprise à bichonner tout le parc automobile. Je nettoie les voitures. Donc, et puis c'est quelque chose que je pratique déjà, donc ça me plaît beaucoup. L'objectif pour moi, c'est de rester ici 1 an, d'intégrer la société, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Tous les 15 jours, un point est réalisé avec l'ESAT, l'établissement qui prend en charge Julien. Clé de la réussite de ce recrutement, un échange transparent avec cette structure sur les besoins de l'entreprise. Et en interne, une bonne communication auprès de la vingtaine de collaborateurs. L'état d'esprit des collaborateurs, il est très bon, mais ça dépend de tout le travail qu'on fait en amont. C'est un travail d'information, c'est un travail d'échange, et c'est là que l'importance d'intégrer tous les collaborateurs dans ce processus de recrutement est important. Cet aspect flexibilité, il est vraiment très important à intégrer, et le chef d'entreprise n'a pas de crainte là-dessus. C'est dès l'instant où il y a l'échange, encore une fois, avec la structure d'accueil, on arrive à trouver des solutions et effectivement à répondre à un besoin ponctuel. On joue un rôle économique, ça c'est clair et net, mais il y a un rôle social aussi, il y a un volet social dans la démarche d'intégration des travailleurs handicapés qui nous tient à cœur. Un aspect social revendiqué et qui permet même de remporter des appels d'offres. Certaines clauses demandent maintenant l'inclusion des personnes en situation de handicap. Leur recrutement est aujourd'hui facilité et seulement 15% d'entre elles nécessitent une adaptation de poste. Malgré cela, le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé. Alors la CPME soutient la campagne de l'UNAPI, fière de bien faire pour promouvoir l'emploi de travailleurs handicapés. Et au quotidien, la CPME, grâce à la commission handicap, veille en permanence au sujet et apporte une aide directe aux TPE et PME pour favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap.